Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice de l'émission littéraire Samedi de lire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Laurent Chabin. Laurent est auteur de plus de 90 livres et il écrit autant pour la jeunesse que pour les adultes. Bonjour, Laurent. Bonjour. Laurent, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ton premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture, ça remonte vraiment à très très loin, évidemment. Donc les tout premiers, c'est probablement mes livres de lecture à l'école. Et je pense que c'est un livre à couverture verte qui s'appelait Amadou le Bouquillon. C'était 150 pages, c'était l'histoire d'un petit agneau qui est promis à la boucherie, puis il réussit à se sauver au dernier moment parce que des enfants ont détaché les cordes qui les attachaient, puis il s'enfuit. Et c'est ses aventures pendant 150 pages, jusqu'à ce qu'à la fin, il devienne un bouc grand, fort et pas trop diabolique, qui est chef de troupeau. Donc c'est une belle histoire de vie, oui. C'est quoi le livre qui a changé ta vie, Laurent? Je ne sais pas si vraiment un livre a changé ma vie, mais il y en a un qui a au moins eu une grosse influence sur ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est les manifestes du surréalisme d'André Breton. Parce que je me souviens assez nettement de la période où je les ai lus. C'était au mois de juillet 75 ou 74. Et dès que j'ai eu terminé ça, je suis monté dans ma chambre, j'étais dans le jardin chez moi, j'ai lu ça. Ça a fait comme une espèce de flash. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à écrire. Quel est le livre que tu relis tout le temps? Le livre que je relis tout le temps, c'est pas un livre tellement en odeur de sainteté actuellement, parce que c'est un livre de Louis-Ferdinand Céline, c'est D'un château l'autre. Je le relis souvent. Je relis très très souvent Céline de toute façon, mais celui-là plus que les autres. Quel est le vrai premier livre qui t'a donné envie de lire? C'est un roman policier, mais d'un auteur qui n'est absolument pas réputé pour ses romans policiers, puisque c'est Jules Verne, qui est connu pour ses romans de voyage. Il a écrit au moins un roman policier qui s'appelle Un drame en Livonie, et ça m'avait passionné. Il y avait une histoire de faux billets qu'on retrouvait dans une fournaise, je ne sais plus trop quoi. C'était une histoire qui m'avait paru tordue, abominable, et ça doit être le premier roman policier que j'ai lu, puis un des premiers vrais romans que j'ai lus. Quel livre t'a donné envie, toi, d'écrire? Je pense que le livre qui m'a donné envie d'écrire, dans ce sens où, après avoir lu ce livre-là, je me suis rendu compte qu'un écrivain, c'était pas un nom sur une couverture qui ne signifiait rien, c'était une personne qui avait passé sa vie à écrire. C'est Les Contes extraordinaires d'Edgar Poe, que je relis aussi de temps en temps. Je pense que c'est lui les premiers textes que j'ai écrits par la suite, c'était des histoires de chats brûlés vifs, de chats écorchés, de femmes avec les dents arrachées, enfin bon, des histoires très très Edgar Poe. Et Laurent, quel est ton endroit préféré pour lire? Mon endroit préféré pour lire, c'est mon lit, parce que je lis couché. Je peux lire accessoirement sur un canapé ou un fauteuil, mais je lis couché, donc c'est dans mon lit que je lis le plus. Je vais aller me coucher l'après-midi au besoin pour lire. Merci, Laurent. Merci.